Yas commence à se chauffer avec un mec, mode va y avoir bagarre, quoi, tu vois. 7 millions de vues sur Facebook. Et après, Carton. c'était parti. Ouais. Et le lendemain, on était sur tous les trucs de rap. Putain, c'est des ouf, ils vont loin. Tu nous vois en double date, c'est terrible. Pourquoi tu veux être connu? Parce que si t'es connu, tu gagnes de l'argent. Vous mentez pas, vous êtes sincère, vous êtes pas sincère. J'ai toutes les modèles d'OnlyFans qui m'écrivent. Déshabille-toi, truc, et vas-y, t'inquiète, on va te donner un rôle. Je sais pas comment vous faites parce que moi, ma phobie d'être comme ça. Vraiment, on est les deux au fond du trou et C'est limite ça. on se tire vers le bas. Il y a des gens, vraiment, ils se prennent de passion pour toi. Ça fait peur, Ouais, vraiment ça fait peur. Ça fait vraiment film Ouais, d'horreur, quoi. c'est- Ouais, putain, j'ai un problème avec... Mais bon, non, je dis pas ça parce que... Franchement, je te jure que terrible. J'ai mal physique. On va pas se mentir, hein. Tom, est-ce que t'es vraiment un charreau dans la vraie vie? Vous avez un petit peu la réponse dans ce podcast. Ça va. On les connaît depuis des années grâce à leur concept culte, les bâtards à l'école. Aujourd'hui, je reçois en interview Yass et Tom, qu'on connaît depuis 10 ans maintenant. C'est la première fois qu'on fait une interview sur le podcast, donc je suis trop contente. Yass et Tom, c'est 1 million d'abonnés sur YouTube, 1 million d'abonnés chacun sur les réseaux sociaux. C'est des vidéos toutes plus farfelues les unes que les autres. Ce qu'on voit, c'est des vidéos qui nous font rire et des personnages très marqués. Et ce qu'on ne voit pas, du coup, c'est l'envers du décor, donc l'écriture, le montage, le tournage, etc. C'est leur vraie personnalité aussi derrière leur personnage et également l'envers du décor de leur métier de youtubeur. Donc dans cet épisode, on va parler de leur parcours et sur tout ce qu'on ne voit pas finalement à l'écran et on va aussi répondre à vos questions que vous m'avez posées pour eux à la fin de la vidéo. Bah bienvenue, Bah merci. Merci Clara. ça me fait trop plaisir de vous recevoir, ça fait bizarre d'inverser un peu. Mais Ouais. pareil. Vous êtes tu sur vois, ma chaîne cette fois. Tu vas t'apercevoir qu'on est hyper timide en plus. Ouais, Donc, on est c'est très vrai. content d'être là en tout cas On est et content, de te retrouver sur ce nouveau format. Mais tu sais que c'est la différence qui va le plus frapper vraiment, c'est ce que les gens m'ont dit, mais ils sont comme ça dans la vraie vie. La première question pour introduire un peu l'épisode, c'est le commencement du commencement de comment vous vous êtes rencontrés finalement. le sperme. Fallait que ça commence. C'est Pardon, non, terrible. le C'est commencement, terrible. Bah vas-y. Alors Genre moi- ami d'enfance, tournage. Non, tu sais qu'on s'est rencontrés, alors l'histoire est un peu folle. On a un peu de temps, vite fait. Moi, Ok. voilà, en 3 minutes, on l'a fait rapide. Je travaillais... Pardon. J'ai Pardon. Ah, Ouais, c'est terrible. Ça va être dingue. Histoire de dingue. Je travaillais dans un bar, dans le Marais. Ok. Je précise, je suis 100% hétéro. Voilà, tout va bien. On embrasse nos amis LGBT, mais bon, voilà, c'est juste pour préciser. Il est LGBT++, Q+, et QH2O. Et multiplication et toutes les tables de multiplication. On Voilà. embrasse les mathématiciens. Donc, je travaillais dans ce bar gay. Ok. Et bah voilà, comme un jour. Pardon. Un jour lambda, j'étais en train de travailler et il y a Yass qui rentre dans le bar, du coup, qui est avec un pote à lui, Zizou. Ouais, Zizou. Zizou. Bah pareil, hein, je suis 100% hétéro. Ouais, mais on a plein de potes, voilà, un peu ouais, dans le milieu, hétéro, quoi. ouais. Et bah tout simplement, en fait, je les ai servis, mais on se calculait pas spécialement. Pour moi, c'était des clients lambda. Et à un moment, je vois que les deux, enfin Zizou et Yass, commencent à se chauffer avec un mec en mode va y avoir bagarre, quoi, tu vois. Ok. Et moi, ça se lève, ça commence à se bousculer, tout ça et tout. Et bah moi, je cherche le vigile que je trouve pas. Je sais pas où il était. Donc j'interviens un peu moi-même pour les séparer, etc. Ça part en bagarre. Je sais plus. Enfin, je sais même pas pourquoi l'embrouille. C'est une vraie histoire ou je te fous de ma gueule là? Non, Ok. Et bref, je sais plus pourquoi ils s'embrouillaient, etc. Ouais, bah il était bourré, il Ouais, puait bon. un peu, voilà, ça c'est pas en couille, quoi. Voilà. Et du coup, après, bah, je les ai sortis un peu tous dehors, etc. Puis bah, j'ai commencé à parler avec Yass en mode pote, quoi. Ok. Donc ça va et tout. Puis on s'est enculé. C'était sûr. Je rigole. On s'est rencontrés sur un L'envers tournage. du décor plus. Ouais, non, du coup C'est pas vrai, on s'est rencontrés sur un tournage quand j'étais encore étudiant en cinéma. C'est une fausse histoire, Clara. Je vais vous frapper. Je t'adore. Désolé, on l'a fait perdre 5 minutes déjà sur ce Ouais, podcast. désolé. Allez, on enchaîne. Ouais, non, sur un tournage, moi je découvrais un peu je voulais voir ce que c'était d'être comédien, donc je postulais Ok. par-ci par-là. Et, Tournage ciné du coup? Bah moi je croyais que c'était un tournage ciné. Donc Ok. j'avais même simulé au travail une douleur au dos pour moi on m'a appelé, oui bonjour, je suis l'assistante de Yolande Massichini pour le film Course de vie, je me rappelle très bien. En fait on vous avez postulé pour être figurant, mais finalement on aimerait vous filer un second rôle. Je dis, oh putain ça va vite, hein, le cinoche, putain c'est trop bien. Ok putain je suis en panique et tout. Et donc je vais sur le lieu du tournage à Aubervilliers dans un stade de foot. Je vois un des techniciens par terre, j'ai rien contre les gros, hein, gros Q++, pareil, je les adore. Mon frère est gros. Pardon. Bill Et, on t'embrasse. On t'embrasse. Et
Et ouais, le mec par terre en train de ronfler, truc. Je dis, mais c'est quoi, c'est ça le cinéma français, tout ça? Je dis, putain, c'est pour ça qu'on est nul. Non, attention, hein, j'ai rien contre Pierre Ninet et toute la clique, plus. Civil. Pardon. Et du coup, en fait, c'était un tournage étudiant avec une cam, un 5D. Pour ceux qui connaissent pas 5D, c'est un truc de base, hein, non? Enfin, Oui, c'est une caméra classique, basique. Enfin, on lui a vendu ça en gros comme un tournage de film incroyable et il s'est retrouvé sur mon tournage étudiant. Où moi, j'étais sur le tien? Enfin, c'était pas le mien, c'est pas moi qui réalisais, c'était justement cette fameuse Yolande. Et, on l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse, hein, et moi j'étais technicien dessus. Ok, si t'avais su, tu l'aurais pas fait quoi. Ah, putain. Bonne question. Tiens, ça. on m'a jamais posé cette question. Jamais on nous l'a posée celle-là, putain, tu vois, elle est bien. Bah, pour dire la vérité, j'avais déjà fait une figure et j'avais détesté ça. J'ai dit, bah, en fait, j'aime pas. Je me suis dit, bon, il y a peu de gens qui aiment. Moi, ce que j'aimais, c'est écrire, c'est imaginer, tout ça, tu vois. C'est créer, c'est pas juste être là et attendre. C'était créer, tu vois. Si je travaillais pas, peut-être que je l'aurais fait. Mais je travaillais, donc je pense que je l'aurais pas fait. Ouais. Mais là, du coup, c'était un rôle. Donc, même en sachant que c'était étudiant, tu l'aurais fait pour jouer. Je pense que je l'aurais fait, parce que ça aurait été quand même me tester sur un truc. Du coup, c'est votre passion qui vous a un peu rassemblé. Finalement, ouais. Ouais, parce que ce jour-là, en fait, comme ce tournage se passait super mal, bah, on avait grave du temps à passer. Et du coup, on a parlé. C'est vrai que ouais, ça a matché, quoi. C'est et fou, du coup, hein. c'est né comment l'idée de faire un concept ensemble ou des vidéos ensemble sur Internet? À la chicha. À la chicha. C'est vrai qu'on était Dans ton fans. Mais je me souviens que le jour du tournage, on se montrait un peu ce qu'on faisait. Ouais. Bon, lui, c'était tout de suite plus technique et tout, parce que moi, j'avais aucune technique. Hein. D'ailleurs, j'en ai toujours. Et lui, il me montrait ce qu'il faisait, ce que je faisais. Ouais. On voyait qu'on avait un peu le même humour et tout. C'est vraiment là que des fois que tu te dis, ouais, c'est le destin, quoi. Ouais. Tu vois, c'est le destin. Et ouais, après. Donc, vous avez dit, viens, on fait des vidéos ensemble. Ouais, après, on s'est revus, tout ça. Puis ouais, on s'est fait des chichas. Donc, Tom, il faut savoir que Tom, c'est le seul blanc qui ramène des rebeux à la chicha. C'est moi qui engraine les arabes à la chicha. Ouais, c'est fou. C'est lui qui m'a mis dedans, quoi. Il y avait 2 mecs de sa classe. Ils étaient dans ta classe? Ouais, de ma promo. De sa promo. En général. Qui sachant ça, ont voulu faire partie du projet. Et donc, on a commencé avec un truc qui s'appelait la Black Moon Project. Ça, il y a très très peu de gens qui le savent. On était 4. On était 4 à la base. 4 au départ. C'était quoi le concept? On était 4. C'était, des vidéos d'humour. En fait, c'était des vidéos d'humour, ce qui se faisait à l'époque sur YouTube, quoi, tu vois. Ouais. Mais on essayait d'inventer des concepts et tout. Ça. Sur Facebook d'ailleurs, enfin un peu sur YouTube aussi, tu me diras. Avant Facebook, c'était vachement. Ouais, Facebook avant, les gens. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point Facebook c'était une dinguerie, Facebook. Ouais, c'était fou. C'était fou. Et du coup, les bâtards à l'école, comment c'est né comment c'est arrivé? Les bâtards à l'école, en fait c'est le petit frère des bâtards en couple, en fait. Parce que la première chose qu'on a faite, qui avait pété sur Facebook à l'époque, c'était les bâtards en couple. Vrai. Ok. Donc en fait, on regardait les... Tu sais, à l'époque, il y avait des mecs, là, c'était souvent des Américains, qui se mettaient dos à un panier, qui mettaient le panier comme ça, et qui après, ils partent au ralenti, genre ils se la racontaient. Sur une musique et tout. Sur une musique, genre... C'est comme ça, et après on s'est dit, putain... Imagine, on clash, on s'embrouille avec nos meufs, on les clash, et elles nous clashent, et après, boum, ça part au ralenti. Et après, on s'est dit, putain, mais ouais, truc et tout. Et en fait, on a eu la chance sur cette même semaine. En fait, on avait sorti une vidéo qui avait buzzé de fou sur un sketch qui s'appelait Quand t'es trop sur Snap. Ouais, c'est ça. Quand t'es trop sur Snap. Il avait buzzé de fou. Et nous, à l'époque, on avait tous les deux arrêté de travailler. Lui, il avait une intermittence. Et moi, j'avais mon chômage. On s'est dit, on a cette période-là, donc 2 ans. Enfin, moi, 2 ans, toi, 1 an, je crois. 1 an, ouais. Pour vivre de ce qu'on veut faire, quoi. Et ça a dévié en bâtard à l'école? Vous avez plus de monde? Et ça a mis du temps à dévier en bâtard à l'école. Au début, c'était pas prévu. On en a fait qu'un, bâtard à l'école, au tout début. C'est vrai. Qui a marché, mais pas spécialement. Enfin voilà. Moins que les bâtards en couple. Parce que c'était des vidéos longues à la base. Ouais. Et oui. Il n'y avait pas de short avant. Ouais, enfin, nous, on faisait plein de petits sketchs d'une minute quand même aussi. Si, on faisait des sketchs plus ou moins d'une minute, 2 minutes. Ouais, c'est vrai. Et après, on a fait les bâtards en couple. Je pense que c'était le premier format. En fait, on a eu de la chance. Donc, comme je te disais, on a fait cette vidéo qui avait buzzé. Après, on avait refait une vidéo qui avait fait un flop. On était en mode dépression. Et en fait, on s'amusait à imaginer comment PNL faisait leur sketch à l'époque. Tu vois. Et on s'est dit, vas-y, on fait une vidéo comme ça. On s'amuse, on l'a fait, tu vois. On l'a posté. Et on avait tourné les bâtards en couple. Et quand on a posté le truc la vidéo de PNL qui fait jamais ça, tu sais, PNL, ils sont dans leur bulle et tout, ils ont repartagé notre truc.
en marquant ou les cons avec des smileys de mecs morts de rire. Mm. Et le soir, on recevait des messages. Ouais. Vous avez été validé des trucs. Et le lendemain, on était sur tous les trucs de rap. Planète Rap, Bouscapé, Incroyable. tous les Putain, ça, trucs. c'était fou. C'était un truc de fou. Donc, ce truc-là buzz. Donc, ça, c'était un mercredi, je crois. Et le dimanche, on sort Les Bâtards en couple 1. Boum, 7 millions de vues sur Facebook. Et après, c'était Carton. parti. Ouais. Et Les Bâtards à l'école. C'est venu un peu après. Bah, après, on a décliné en fait bâtards au boulot, Ouais, les ouais. bâtards en machin, les bâtards au ski. Et bâtard à l'école, du coup, ça touchait plus de jeunes et plus de C'est monde, ça. j'imagine. Et c'était la recette parfaite en vrai. Parce que quand on l'a fait, bon bah au début on n'était pas. Si on vous regardait bien, le premier bâtard à l'école, je joue même un élève. Je suis même pas un prof. Ok. c'est vrai. Je joue un élève. Tu Tu as vois. fait les deux, je crois, non? Ou t'as fait que l'élève? Je crois que j'ai fait que l'élève. Hein. Ah non, j'ai fait le prof aussi. Non, j'ai fait les deux. Mais voilà, c'était pour vous dire, le concept il était pas carré au début. Mhm. On se disait vas-y, on teste, On machin tente, ouais. et tout. Ouais. Ça a marché sans plus. Et après un jour on s'est chauffé, on s'est dit vas-y, viens, on en refait un, mais pour YouTube. Ouais. En fait, ouais, le 1, je me souviens, c'était une pote qui nous avait trouvé on a fait ça dans un EHPAD. Ok, j'allais vous poser la question, comment vous trouvez les lieux Ouais, elle nous avait vous trouvé filmez un avec quoi EHPAD et on a réussi à faire une classe dans une salle avec Ok. des chaises. Je sais même plus s'il y avait un tableau, je me souviens plus du Et vous Ouais, filmiez ouais, au téléphone? Non, non, Vous avez une petite, avec caméra. une caméra avec un Caméra, 4D, son 5D, et pardon. tout. Et on l'avait mis sur Facebook, mais sur Facebook, il marchait beaucoup moins que les bâtards en couple. Et en fait, c'est après, avec le temps, on a vu, on dit, attends, mais il a fait, je sais plus, pour nous, c'était énorme hein, sur YouTube, Mhm. faire 700 000, 800 000. Mm. Pour nous, YouTube, c'était énorme. On s'est dit, bah vas-y, on en fait un 2. Et là, le 2, ça y est, c'était Ouais, parti. Ok. c'est ça qui nous a fait. Ouais. Et après ça fait que continuer. Et du coup, comment vous décririez chacun vos personnages que vous êtes donnés pour ces concepts ou même vos vidéos en général? Vous avez un peu toujours le même style. Ouais, ouais. C'est vrai. Très cliché. Très Oh, cliché. Ouais. Moi, mon personnage, je sais même pas comment je l'ai- Il est profondément raciste. Ouais, vraiment. En fait, c'est le mec qu'il faut pas être. Un peu simple d'esprit et très Ouais, c'est premier vraiment le- degré. C'est ça, tu vois. En fait, pour moi, entre guillemets, les gens les plus drôles, c'est les pires. Mm. Parce qu'ils sortent des dingueries. Mais tu vois, normalement, ouais. Mais normalement, C'est normal, ouais. tu vois, un mec qui va dire sale noir, sale arabe. Putain, mais moi, c'est tellement dingue de dire des trucs Ouais. comme ça, par exemple, tu vois. Ou pareil, tu vois, c'est tellement dingue que, tu sais, c'est comme. Tu vois, c'est comme un saut élastique, tu sautes dans le vide, tu dis, wow, Mais c'est le côté quoi ce truc premier de fou degré du coup qui est drôle. Ouais, en fait, c'est. Wow, putain, mais c'est un ouf, tu vois. C'est vrai. Et en fait, ça me fait rire, en fait. Et en fait, moi, je pars toujours du principe que celui dont tu te moques pas, c'est celui que t'exclus. Tu vois, quand t'es au collège, au quartier, tout ça, tu te moques de tout le monde. En général, la personne dont tu vas pas te moquer, c'est soit t'as peur de cette personne-là, parce que c'est le mec, le ouf du quartier, truc. Soit c'est un mec, bah, tu te dis, ouais, vas-y, lui. Mm, Alors ouais. que si t'aimes bien, tu vois, tes frères et sœurs, tu vas, enfin chez nous en tout cas, on se taille. On se taille parce que t'es ci, parce que t'es ça, parce que t'as une chico qui est partie, parce que, tu vois. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'aime, tu vois. Mais après, je comprends qu'il y en a qui disent, ouais, non, attention à ci, attention à ça, attention à ça. On essaie d'être intelligent dans ce qu'on fait. Mais je pense qu'en fait, on va le plus loin possible. Parce que si tu fais de l'entre-deux, je trouve que c'est là que c'est gênant. Mais Ok. nous, on a Ouais, commencé comme t'assumes ça. ton truc. Ouais, en fait, nous, on a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'il faut pas être ces personnes-là, tu vois. Oui, oui. Mais il faut tellement être à fond dans ces personnes-là que ouais, putain, c'est un ouf. Tu vois. T'as pris l'exemple pas ce qui te faisait rire, mais d'un cliché un peu qui te Ouais, faisait en fait, rire, tu et prends t'es les dit, je vais y clichés, aller tu à vois. fond. Tu sais, le nationaliste algérien et tout, tu vois, et c'est abusé, tu vois. C'est abusé. On le sait, tu vois. Mais il y a une part de réalité quand même. Dans ces personnages-là, tu vois, ils existent. Ils existent. Et c'est ces personnages-là que, bah, moi, ils me font rire, tu vois, mais parce que, bah, c'est peut-être ça la définition de l'humour noir, hein, c'est rien, parce qu'en vrai, je connais pas. S'il y a une petite part de vous dans vos personnages, bon, toi, j'imagine que non. Non. Bah, je suis très fier d'être algérien, un truc, Oui. enfin, d'être d'origine algérienne et tout. Je suis très fier d'être raciste. Tous les êtres humains, pour moi, pour nous, hein, ils sont tous égaux, il n'y a pas de. Tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est de mettre tout le monde à la même hauteur, même si t'as un nain, quoi. Genre, on peut pas dire non. C'est bien dit. C'est bien, Ouais. je vais avoir du taf au montage avec vous. Ouais, putain, désolé. Et c'est ça qui fait que nous, on a commencé dès le début avec notre humour parce que ça nous fait rire. On est comme ça, on est taquin, on aime charrier tout le monde. Donc, en vrai, on a fait des trucs qui nous faisaient rire, nous. Avant, il y avait moins de censure, il y avait moins ce truc de Ouais. putain, on va blesser telle ou telle communauté, donc on fait attention. Non, on se faisait rire à nous, ça faisait gaulerie les gens ils disaient putain, c'est des ouf, ils vont loin. Mais après, on les a tellement habitués que même maintenant, des fois, on fait des trucs de fou encore. Les gens, bah ça va, c'est ok. C'est eux, ils sont comme ça. Parce qu'ils- ouais, Ouais, ils- c'est pas Tom, méchants, ok, ouais, c'est Yass, vas-y. Voilà, ils sont pas méchants. Et toi, du coup, ton personnage,
Il est venu comment ? Naturellement. Bah, en fait, c'est des trucs qui me faisaient rire. Le prof un peu parce que j'étais jeune aussi à l'époque. J'étais beaucoup plus jeune que maintenant. Hein. Il y a 10 ans qui est passé. Donc j'étais limite, il n'y avait pas de différence avec les élèves, tu vois. Ouais. Les élèves, des fois, ils étaient même plus vieux que moi. C'est n'importe quoi. Dans les premiers bâtards à l'école, les filles, des fois, on avait le même âge. Donc voilà, je me suis toujours dit ce truc un peu de prof qui drague ses élèves. Putain, si j'étais prof moi maintenant avec des élèves de mon âge, mais je ferais que charreau de fou, tu vois. Donc En fait, t'as pris un petit côté de toi et tu l'as poussé hyper loin. ouais, exactement. Je l'ai poussé à fond et après voilà, le perso, vu qu'il marchait, que ça faisait rire et tout, donc bah tu le travailles et tu joues sur ça à fond. Mais oui, il y a peut-être une petite part de moi qui est un peu charou dans la vraie vie. Mais alors là, plus le temps passe, plus non. Parce qu'après, j'aurai un problème pour trouver une meuf, c'est chiant. On va y revenir plus tard, t'inquiète. En fait, je pense que notre humour, il part de l'opération toujours, c'est imagine un gars il fait ça ou un truc il fait ça. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est ça. En fait, Est-ce que des fois, bon après j'imagine que vous jouez pas tous les jours pour vraiment vous perdre dans vos personnages, mais est-ce que des fois il y a un petit mix dans votre vie de tous les jours, par exemple, où Ouais, en fait, ça nous pose problème même, parce que tu vois, plein de fois, tu sais, des fois on parle comme ça. Ouais, non. C'est ça. Et en fait, les vous avez des défauts professionnels un peu, ouais. Mais nous, Ouais. tu nous vois en double date, c'est terrible. Vous avez déjà fait des double dates On est avec des meufs, on rencontre des meufs, Ouais. mais les meufs, on les tord de rire. Mais parce qu'on on joue, on n'aime pas dans une vraie. On est, tu vois, pour nous, c'est une situation, c'est un sketch. Et on parle comme ça. En fait, on est un peu timide, en vrai. C'est n'importe quoi. On est un peu timide aussi de base, très timide même des fois. Et du coup, bah ça nous permet, tu vois, de faire rire, de rire et Est-ce de. que vous savez que nous, ça va fonctionner ? C'est ça. Et C'est en ça. fait, il y a ce truc du coup, et ça c'est relou dans la vie de tous les jours, c'est que les meufs, je dis les meufs mais en général, mais surtout les meufs, elles me disent, mais en fait, on sait jamais si vous êtes sincère ou pas. Ouais, c'est vrai. Et dans tout ce qu'on dit, elles disent, bah, vous mentez pas, vous êtes sincère, vous êtes pas sincère. Parce que tu sais, on nous fait toujours ouais, je pense. Tu vois, ouais, comme ça, tu vois. Au moins, le déclencher le truc, après, quand t'es à l'aise, tu Ouais, vois. après, t'es toi-même. Au bout d'un En fait, moment. en fait, c'est très paradoxal, on a un côté très timide, on a un côté très fou. Ouais. Je suis enfin de la folie, quoi. Mmh. Et. Parce que du coup, ouais. quand tu rencontres des gens, que ce soit des filles ou peu importe, est-ce que vous avez cette pression de vous dire, ok, ils ont vu ça de nous, donc ils aiment bien ça, et du coup, vous essayez de vous caler aux personnages qu'ils connaissent, ou vous pouvez être vous-même Non. En tout cas, pas consciemment. Ouais, voilà. Ok. Franchement, moi, dès que je rencontre une meuf, justement, j'essaie d'éviter déjà de rencontrer une meuf qui me connaît. Et si jamais elle connaît les vidéos ou quoi, bah je vais genre tout faire pour montrer une autre image. Ok. Pour être vraiment moi direct. Et pas essayer de jouer le rôle du mec. Justement, je veux tout de suite que dès les 10 premières minutes, oh putain, mais je te voyais pas comme ça, je te voyais beaucoup plus fou. Et du coup, ça fait un bon effet. Ouais, voilà. Et en vrai, c'est très bien. Bah, soit elle aime pas et du coup, elle voulait un peu le tome et flemme. Ou soit justement, elle aime bien, elle se dit putain, en vrai, bah du coup, tout ce que je vois là, ça va, c'est un truc, c'est pas bête, le bonhomme, tu vois, il travaille son truc, il le joue et bon voilà, ça reste de la fiction et je pourrais peut-être me poser avec lui et tomber amoureux de lui. Toi, du coup, est-ce que t'as déjà eu des remarques parce que tu sors un peu des dingueries dans tes vidéos ? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui l'ont pris premier degré ou pas ? Franchement, et c'est ça qui est fou. Non. Ça arrive Après, dans ça les se voit commentaires, que, hein. Dans oui. les commentaires, parfois ça peut Ah, arriver, oui. tu vois. Mais c'est très rare. Ok. C'est très rare. Je pense qu'on essaie d'être intelligent quand même. Tu vois, par exemple, quand je sais pas, je suis raciste ou quoi, tu vois, j'essaie de faire comprendre que c'est une maladie. Et quand même, à travers l'histoire qu'on va écrire, on essaie aussi de faire passer des messages sur le harcèlement, sur le truc, tu vois. Donc, on fait pas de politique forcément. Je pense qu'en fait, c'est tellement fou que tu vois, c'est tellement, ouais, ça va tellement loin que bah non, bah. C'est pas possible que. C'est pas possible. Mais par contre, si on allait un peu moins loin, tu vois, il Il dirait. aurait pu avoir la confusion. Hein. Ouais, il dirait, ouais, vas-y, lui, là, il est chelou, vas-y, il est raciste, ou lui, je vois. vraiment, c'est un charreau de fou, enfin, tu vois. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut y aller à fond. Il faut y aller à fond, et après, bon, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, franchement, des fois, on regarde certains sketchs qu'on a fait, je dis, putain, mais je suis un fou, je pourrais plus le faire aujourd'hui. Ouais, tu réfléchissais pas. Ouais. Je pourrais plus le faire. Et en plus, aujourd'hui, tu sais, t'as les gens, là, qui sont au taquet de ces choses-là, tu vois, qui, oh, vous avez vu le sketch de truc, vous avez vu ce qu'il a dit ici. C'est horrible. Aujourd'hui, c'est horrible. Et comme ils gagnent leur argent à faire ça, bah, c'est terrible. Donc, franchement, et nous, on s'en foutra toujours. On s'en foutra toujours. On fera toujours l'humour qu'on aime faire. Parce que sinon, qu'est-ce que tu fais si tu fais pas ce que t'aimes faire? Ça peut pas plaire à tout le monde, déjà, ça plaît à beaucoup de personnes. Ouais, ça peut pas plaire à tout le monde. Après, il y a les personnages, il y a les vraies personnes. À partir du moment où t'es conscient et t'es en phase avec la personne que tu es, bah, tu t'en fous, tu vois. C'est des rôles et tu les joues, et puis voilà. Non, du coup, vous avez commencé donc ces concepts-là. Et maintenant, aujourd'hui, c'est devenu votre métier à part entière. C'est quoi une journée type dans la vie d'un youtubeur? Est-ce que toutes les semaines, vous calez votre semaine? Est-ce que c'est jour par jour? Parce que j'imagine que ça change tout le temps, c'est jamais tout le temps la même chose. C'est vrai. Mais du coup, c'est quoi un peu la journée type ou la semaine type?
dans votre vie de youtubeur maintenant? Si c'était qu'une vie de youtubeur, ce serait différent de notre vie à nous, parce qu'aujourd'hui tu peux pas être, enfin en tout cas nous on peut pas être que des youtubeurs. Il y a tous les réseaux sociaux maintenant à penser. Là, par exemple, on est en train d'écrire une pièce de théâtre. Il y a les trucs avec peut-être un film, série, enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui occupent une charge mentale. Mais tu vois, c'est bien d'être à deux pour nous parce qu'on s'est bien trouvé. Vous répartissez les tâches ou vous Ouais, faites on se au jour le répartit jour, les faites comme ça? tâches. Ça a fonctionné beaucoup par période, j'ai l'impression, où tout dépend les projets. Et il y en a un qui prend un peu plus le lead sur un projet, l'autre il prend sur l'autre. Comme ça, on peut gérer un peu les trucs bien avec les équipes. Et ouais, comme il disait, c'est pas juste un taf de youtubeur, c'est plusieurs casquettes. Il y a celle du producteur, parce qu'on met de l'oseille dedans. Il faut que ça soit un business rentable aussi, donc il faut qu'on pense comment rentabiliser le truc, que ça ne coûte pas trop cher et que ça fasse suffisamment d'argent, mais que ça reste nous, notre patte, tu vois, avec notre humour, etc. Il y a les trucs, il y a le théâtre, il y a d'autres petits business qui en découlent. Genre là, par exemple, il y a un truc, on va lancer un truc de merch, tu vois, rien à voir. Donc tu vois, il y a plein de trucs différents, donc c'est des casquettes différentes et ça va dépendre des périodes. Vraiment, on fait un peu tout. On est tellement, en fait, je pense, désorganisé que ce serait te mentir de te dire que on se lève lundi, on a une brainstorm à 9h, après 14h, on envoie le truc aux équipes. Non. Vous avez des moments quand même à deux où vous brainstormez comme tu dis? De fou, tout le temps. Ouais, en fait, c'est vraiment beaucoup de discussions. C'est 80% de discussions. Vous avez un nombre de tournages minimum quand même par mois, histoire que pour faire des vues, etc. En fait, ou tout ça, trop? tu vois, c'est comme il dit, c'est par période. Okay. Il y a des périodes où par exemple, l'année dernière, Tom, il a bombardé sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, tout ça. Il y a des périodes où là, moi, je vais bombarder là sur cette session. C'est très difficile d'être constant sur les réseaux sociaux qui est en changement constant. Tout change, les modes, les trends, enfin les trends, je sais pas de trends, mais les tendances, tout change. Est-ce que vous avez une pression par rapport à ça, de tout le temps être un peu dans les tendances, de vous renouveler, parce que ça fait longtemps maintenant? Forcément, il y a toujours de la pression de... Il y en a un nouveau qui arrive, qui regarde, lui fait ci, il fait ça, putain, c'est ça qui marche. Ah ouais, ok, faut essayer de se réadapter, faut essayer de suivre un peu le truc, même si des fois t'as pas envie. Et il y a plein de fois où on n'a pas eu envie et on l'a pas fait, et du coup on a peut-être loupé des trains. Ouais. Après voilà, c'est la vie d'un créateur de contenu, tu vois. Mais ouais. Mais c'est vrai que ça doit être stressant parce que au début t'as juste envie d'être, on va dire, connu ou d'avoir des abonnés, et une fois que c'est le cas, t'as la pression de maintenir ce truc-là. C'est ça. Il y a un stade, je pense, où tu t'en fous un peu. Nous, au début, c'était beaucoup ça. On a eu la chance, ça a marché assez vite et progressivement. Mais en fait, maintenant, ça fait 10 ans on fait ça maintenant, donc on est vachement, je trouve, beaucoup plus détaché, où on s'accorde des périodes de là, si je fais rien pendant 2 mois, c'est ok. J'ai besoin d'être tranquille, d'écrire, de penser, de pas trop envoyer. C'est pour ça qu'on a la chance d'être deux, tu vois. Il y en a un, il peut bombarder et assurer entre guillemets le business, et l'autre tranquille. Et après, il y a des moments comme là, en ce moment, on est en rush tous les deux et toi tu t'occupes de machin, des vlogs, toi YouTube, ok, toi tu fais le court-métrage, toi tu vois, on charbonne à fond. Et vous avez genre des tableaux d'orga ou quoi, ou c'est juste comme ça entre vous? De plus en plus. Ça va faire 10 ans qu'on fait des vidéos et on commence seulement à avoir des tableaux. Utiliser Google Drive avec en fait, les agendas. C'est notre grand défaut. C'est notre plus grand défaut. L'organisation. Ah nous, ça peut être des fois des tournages. Gros, vas-y, j'écris un truc, faut qu'on tourne demain, faut qu'on fasse des vidéos, parce que sinon, tu vois. Donc ça, c'est notre grand gros défaut. Si on avait été entouré comme il faut être entouré, parce qu'on a été dans les boîtes. Il y a des fois, on a été entouré par période. On était entouré par période. Je pense pas assez, tu vois. Ouais. Parce que du coup, vous faites aussi des vidéos chacun de votre côté. Et quand c'est comme ça, est-ce que vous avez besoin de l'autre, ou c'est vraiment indépendant? Genre toi, les vidéos que tu sors en ce moment, c'est toi qui gères, ou tu demandes un peu l'avis de Tom? Moi, j'aime bien demander son avis sur ce que j'ai écrit, tout ça. Ouais, j'aime bien. Il faut savoir que nous, tout ce qu'on fait, c'est pour nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on gagne, c'est que je fasse une OP, qu'il fasse une OP, tout ça, on partage tout ce qui se passe. Mais du coup, c'est intéressant parce que lui, il a un personnage qui est différent du mien, donc il peut attirer d'autres marques, d'autres, tu vois, moi je vais attirer certaines marques, lui d'autres, donc c'est très bien. Et après, forcément, on a nos projets en commun, les gros projets sont en commun. C'est pour ça que il faut trouver toujours le bon partenaire. Déjà, les gens qui ont trop d'ego, trop de trucs, tu vois, putain, je veux qu'on me voit moi, je veux qu'on... Non, tu vois, ça dépend pourquoi tu veux marcher, pourquoi tu veux être connu, tu vois. C'est même pas, est-ce que tu fais ça pour être connu? Non, mais tu fais ça pourquoi tu veux être connu, tu vois, parce que si t'es connu, tu gagnes de l'argent, tu vois, et nous, ça nous permet de faire notre passion, de gagner de l'argent. Et puis c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas allé chercher, je sais pas, le cinéma, le truc ou quoi, parce que
en vrai, on fait que rigoler, quoi. On est Enfin, épanoui on est artistiquement. épanoui, on est heureux. En vrai, comme il disait, un duo, des fois, ça peut être compliqué pour certains, tu vois. Pour ça, quand tu trouves le bon partenaire, on s'épanouit chacun dans nos trucs. Tu vois, il fait ses vidéos, des fois je fais les miennes, etc. On a nos projets en commun. Personne se sent lésé sur ses projets. J'ai envie de faire ça, mais lui, il veut pas. Non, on se restreint à rien. On s'en parle toujours de putain, j'ai une idée, on ferait ci, on ferait ça. Ça nous chauffe et tout. Et vraiment, artistiquement, je trouve on n'a jamais été autant épanoui que là, on voit tout le temps, tu vois. Parce qu'en surface, donc vous faites des vidéos, mais c'est vrai que le travail derrière est la partie qu'on voit pas, c'est la partie la plus importante. Vous êtes entouré, vous m'avez dit, vous étiez en équipe quelquefois. Là, du coup, c'est quoi l'équipe? Est-ce que vous avez une équipe de techniciens, par exemple, qui bossent tout le temps avec vous? Comment vous faites pour trouver vos équipes à chaque fois? On a plusieurs prestataires, on va dire. On a des gars qui sont équipés, qui ont leur matos, etc. Et tout dépend du besoin. Là, j'ai besoin de 3 sketchs avec un gars qui est hyper rapide et qui va faire des lumières simples, efficaces. On appelle lui. Là, j'ai un sketch, il est trop beau, il faut une lumière de fou. Lui, il est trop bon en lumière, mais lui, il est moins rapide. Mais lui, il est plus cher. On a vraiment un panel de gens avec qui bosser. Et après, voilà, au niveau prod, orga, non, on a 1 ou 2 personnes qui bossent avec nous. Si on a besoin de plus sur un gros tournage, on appelle des extras. Et sur les réseaux, par exemple, tout ce qui est montage, après coup, ou même la gestion des réseaux, poster, etc., c'est vous 100%? Ça dépend. Moi, une période, je montais. Après, j'ai arrêté de monter. Maintenant, je remonte. Parce que t'aimes pas ou ça te prenait trop de temps? Ouais, moi ça me prenait beaucoup de temps le montage, mais de plus en plus je me remets à remonter mes sketchs, parce qu'au moins si le sketch il marche pas ou quoi, je préfère m'en vouloir à moi-même que dire ouais, mais il arrive pas à comprendre ce que je veux faire, ce que je veux, tout ça, à cause du Après, montage, si le monteur il fait un montage, toi tu le valides avant qu'il soit posté, non? Ouais, mais tu sais, au bout d'un moment, tu sais, tu dis ça, non, le mec il en a marre, tu vois, je comprends. Tu vois, même moi, tu vois, j'ai ce problème là aussi de toujours avoir peur de déranger, tu vois. Et ouais, au moins je teste, au moins c'est pas bon, et c'est ma faute, tu vois. Tom, il les monte pour la plupart du temps. Bon, maintenant, je monte tout. C'est vrai que sur quoi, généralement Première Pro, je monte là-dessus. Et que les grosses vidéos YouTube qui ont été découpées, etc., qu'à l'époque on les faisait faire par un mec qui faisait le montage et tout. Mais sinon, tout ce qui est Reels là et tout, moi j'ai toujours tout monté. Ouais. Et les comédiens, vous les trouvez comment généralement? J'imagine que les tout premiers c'était des gens que vous connaissiez. Mais là, vous faites quoi? Vous mettez des annonces, au final vous finissez par connaître des gens? Ou sur Insta? Il y a un peu de ça. Au début, c'était des annonces. Du coup, on a eu des gens qui sont venus petit à petit. Après, même, c'est devenu des potes, en vrai. Il y a eu ça. Après, c'est vrai que maintenant, comme tu es sur les réseaux, tu es exposé. Tu as beaucoup de messages de gens qui veulent jouer avec toi, donc qui t'écrivent. Après, ça dépend les sketchs. Moi, par exemple, pour mes Reels, les filles, pareil, j'ai la chance, j'ai beaucoup de filles qui m'écrivent pour venir jouer avec moi dans les vidéos. Mais comment savoir à l'avance si elles jouent bien? Je te cache pas que juste des fans qui veulent juste je te cache pas que je regarde déjà un petit peu le physique. On va pas se mentir, hein. Le physique pour moi ça prime beaucoup pour mes vidéos en tout cas, parce que niveau jeu je leur demande pas non plus de faire un truc trop poussé, trop drama. Ça reste juste que ça reste du cliché un peu. Ça reste du cliché, c'est léger, c'est machin. Pour moi elle est belle, elle joue bien, ça va, ça passe à la ligne 3 mots, ça me va. En vrai, tu vois, si j'ai besoin d'une vraie comédienne ou quoi pour le truc, il y a des sketchs un peu plus poussés où j'ai besoin que la meuf elle envoie et truc, elle me crache dessus par exemple. Je pense à Jade là qui est une vraie comédienne. Là j'avais besoin d'une vraie comédienne qui sache faire le truc de. Donc là tu demandes quoi, bande démo à l'avance, des vidéos, etc. Jade je la connaissais, donc c'est une fille qui je sais elle joue très bien et tout machin, donc je l'appelle elle directement pour quand je pense à ce sketch, tu vois. Mais sinon je regarde un peu bande démo. La plupart c'est des comédiennes, hein. C'est des filles qui ont envie d'être là-dedans, donc elles ont forcément déjà fait des images et tout. Mais ça peut arriver des fois, des filles, c'est des modèles. Alors en ce moment, j'ai toutes les modèles d'OnlyFans qui m'écrivent. Ah bah oui. qui veulent un peu de visibilité sur des vidéos normales. Donc c'est pas mal, parce que moi, c'est complètement mon créneau, donc voilà. Mais j'ai pas encore fait. C'est clairement l'ADA, donc... Mais voilà. Moi, c'est très rare que je prenne justement des modèles, tout ça. J'essaie de prendre des comédiennes. Après, ça va dépendre... Tu vois, si j'ai beaucoup de jeux moi à faire, ou s'il y a dans ce que t'as écrit, si je me dis ok c'est moi qui va faire le jeu, les trucs, donc c'est pas grave si elle joue pas très bien. Après moi c'est pas la même DA forcément. Je me dis quand même les meufs, elles veulent devenir comédiennes. T'es sûr qu'elles seront impliquées au niveau jeu et pas ouais, et puis il y a le mérite aussi, tu vois. Je préfère que les personnes qui rêvent de faire ça, qui font tout pour faire ça, aient la chance de jouer au moins, parce qu'elles sont contentes ne serait-ce que de jouer un sketch, tu vois. Plutôt que de donner la chance à des influenceuses, trucs, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais j'évite parce que je me dis, putain, c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. De plus en plus, aujourd'hui. Et pourtant, je suis comédienne et je suis totalement ok avec le fait qu'il y ait un influenceur ou quelqu'un qui de base ne fait pas partie du milieu du cinéma, qui a un talent pour et qui joue bien, faites-le jouer, tu vois.
Mais c'est vrai que de plus en plus, on prend les gens juste parce qu'ils sont connus, Ouais. pas forcément parce qu'ils jouent bien. Et c'est ça. Et du coup, c'est un peu un terrible. cercle vicieux. Ouais. C'est terrible. Parce que pour des vidéos comme ça et tout, à la limite, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, tu dis, ok, c'est normal. Et du coup, tu les vois au cinéma et tout ça. J'ai aucun problème avec, je sais pas, avec un ancien, j'en sais rien, un chanteur ou influenceur, tout ça, qui ensuite va bosser. C'est-à-dire, va faire des cours, va se buter, tu vois. Et ensuite, va montrer ça, tu vois. Il y en a, tu vois, il y a Fianso, par exemple, tu vois. Après, quand il a voulu faire du cinéma, il s'est mis à fond dans le truc et tout. Et du coup, bah, ça marche, tu vois. Et maintenant, il tourne de fou. Mais si t'es là, tu fais des vidéos, salut les copains, et que demain, tu fais un film, ou voilà, tu vois, je prends l'exemple de Zaya et tout, j'ai rencontré elle, hein, je la connais pas. Mais enfin, c'est quoi qu'est-ce que tu veux dire, en fait, aux jeunes comédiennes? C'est quoi? Tu vois? C'est déshabille-toi, truc, et vas-y, t'inquiète, on va te donner un rôle. Tu vois, c'est terrible. Mais nous, on se rappelle que quand on voulait faire jouer, parce que nous, c'est le cinéma du pauvre, entre guillemets, hein, tu fais tes trucs en fiction sur YouTube, parce que t'as pas l'argent de le faire au cinéma. Et en fait, les gens qui décident, souvent, tu vois, ou les profs de plein d'élèves, hein, c'est ouais, tu devrais pas faire de vidéos sur YouTube, tout ça, parce que voilà, en tout cas pour le cinéma, non, c'est Et mal une fois vu. que tu tapes les 100 000, 200 000 abonnés, ils sont en mode ouais, voilà, génial, tu vois, ce que tu fais. si des talents, tu vois, tu prends Laura Felpin, si elle faisait pas ces vidéos là sur YouTube, Ouais. bah tu l'aurais pas vu aujourd'hui. C'est peut-être la meuf la plus forte en ce moment, tu vois. En tout cas, c'est une des meufs qui marche le mieux, tout ça en ce moment. Nous, on l'a connue à l'époque on était chez Golden Moustache à un moment donné. Mais tu vois, tout de suite, la meuf, elle lit, c'est la première fois qu'elle lit le texte. Putain, c'est un délire, tu vois. Et si elle avait pas fait ça, bah peut-être qu'elle aurait jamais percé, voire sûrement. Ah non, mais oui, c'est clair, Tu vois. tu provoques ta chance Donc, aussi, c'est toi qui fais être sur les réseaux, oui, il faut être sur les réseaux. Après, sur les réseaux, si tu montres jamais que t'es comédienne, bah c'est compliqué, tu vois. Mais sur les réseaux, bien sûr, tu fais des photos, tu fais des trucs. Après, c'est ta stratégie. Ouais. Tu vois, t'as une stratégie. Ça. Tu vois. Mais moi, quand je te parle des gens, tu vois, qui demain vont faire du cinéma juste parce qu'ils ont des millions d'abonnés, c'est pas juste en fait. Tu vois. Et en fait, à partir du moment où nous, on a construit notre communauté, tu vois, tu fais des vidéos, tu fais ton truc, tu construis ta communauté. Tu vois, comme eux, hein, eux aussi, ils construisent leur communauté. Donc ça, c'est le truc juste. C'est-à-dire, c'est le peuple qui décide, tu vois, s'ils veulent s'abonner à toi, s'ils veulent te suivre, etc. À partir du moment où tu veux faire du cinéma, ou du Netflix, ou tous ces trucs-là, c'est plus chez toi. Tu vois, personne va t'empêcher de faire une vidéo sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, peu importe. Personne va t'empêcher. Mais le jour où tu vas vouloir dire, oh, je vais faire du cinéma, je veux faire du Netflix, c'est plus chez toi. Tu vois, donc, ouais, mais du coup, on voudrait un sel, ouais, cette blague-là, on la veut pas, truc, tu vois. Et en fait, c'est soit ça dénature, et du coup, c'est plus toi. Et après, c'est pour ça qu'il y en a plein la transformation, elle marche pas, quand ils vont au cinéma et tout, parce que, ouais, le film, franchement, c'est moins bien que ce que tu faisais sur les vidéos, tout ça. Mais parce qu'en fait, t'as dû accepter tellement de choses que bon, bah, c'est plus ton film, quoi, tu vois. C'est soit ça, soit bah, tu continues à faire tes vidéos. On s'est peut-être fait à l'idée de se dire, bon, on fera peut-être jamais de cinéma. Parce qu'on n'est pas assez mainstream, parce qu'on n'est pas. Parce que c'est quelque chose qui vous plairait sinon d'évoluer dans ce senslà. Tant qu'on est libre, en fait. Ouais, c'est ça. Peu avoir les importe, projets cinéma, qui viennent, les plateformes, mais en fait, faut qu'on puisse rester maître du projet et de la DA en général, tu vois, des dialogues, de tout ça. Mais là, vous l'êtes parce que du coup, la vous mise en restez les scène. producteurs, mais c'est vrai que dès que t'as des producteurs qui rentrent en jeu. Ouais, bah, comme il disait, t'es plus chez toi, donc c'est plus toi qui décides. Donc, t'as un cahier des charges, t'as des trucs à respecter. Donc, voilà. Après, vous pouvez proposer, vous, des ce projets, que vous faites ouais. à des plateformes. Ouais, bien sûr, mais il y aura toujours ce truc de ça va être relu, ça va être doc scripté, ça va être donc forcément ça va dénaturer le truc. Tu pourras jamais arriver et dire j'ai écrit ça, voilà. Oui, après super, c'est le jeu aussi, ouais. Oui, après, vous jeu, pouvez tu vois. toujours regarder YouTube pour avoir votre patte. Non, bien sûr. Non, mais après, tant qu'on faut garde trouver un notre juste patte. milieu, Ouais, faut voilà. trouver un compromis, tu C'est vois. pas non, tout ça c'est nous. Oui, non, voilà. bien sûr que non. On est conscient, tu vois, ça va passer au rester, cinéma, ça va être, tu vois, pour tout le monde. Il faut que tout le monde soit content dans le truc, hein, bien sûr. Parce que là, Mais, du coup, vous bossez ensemble. C'est quoi la partie de tout ce que vous faites, les casquettes de technicien, producteur, monteur, comédien, etc. C'est quoi ce que vous préférez vous faire de tout ce processus-là? Compliqué comme question parce que moi je pourrais jamais faire un métier genre que monteur, que auteur, T'aimes tout faire. je peux pas, je m'ennuie trop et trop vite. Et du coup, moi j'aime trop tout faire. J'aime trop être drivé par un projet, le créer de A à Z. Ok. Il est dans ma tête, je le mets sur papier, je l'organise, je le tourne, je le monte, je le diffuse, je reçois les... Enfin voilà, Ok. j'aime trop... Et parce que ça t'imagines que ça te prend énormément de temps. Ouais. Et si tu dois déléguer une chose pour te faire gagner du temps, la chose que tu sais le moins faire ou que t'aimes le moins faire,
Bien sûr, Ce serait quoi? ça c'est clairement l'organisation. Ok. Je suis très mauvais en organisation. Avoir une assistante, quoi. Ouais, on n'est pas très fort en organisation. Et le montage, j'adore ça, mais ça me pète les couilles. Pourquoi? C'est très long. Le dérush. En fait, si tu veux, le montage à proprement Le parler, dérush, c'est le pire. de gérer le je trouve. rythme. Une fois que tu as un ours et tout, c'est le plus satisfaisant. Tu gères ton rythme, tu te fais rire au montage, tu vois, putain, ça marche, c'est bien, c'est mortel, j'ai hâte. Mais le dérush, trouver les bons rushs, synchro, le son, enfin toute la partie technique, quoi, qui est archi relou, ça, c'est un enfer. Et ça, oui, à déléguer, c'est ça. Mais sinon, tout le reste, en vrai, le tournage, la réa, tout ça, c'est ma came. Écrire, j'adore ça. Et après, voilà, toutes les facettes. Je pense qu'on aime tout. Et toi, la partie que tu délèguerais d'office que t'aimes pas trop Ouais, faire? franchement, pareil. L'orga. L'orga aussi. L'orga, ah ouais. Vous êtes raccord même sur les... C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment pour ça, je pense, qu'on fait ce métier-là. C'est ce truc magique de dire, putain, j'ai un truc là dans mon cerveau que seul moi imagine, seul moi a vu. Je te le mets sur un papier dans un premier temps et ensuite je te le montre. Ok. Je te montre ce que j'ai là, je te le mets sur la télé. Donc, et si tu peux pas, tu peux rien laisser au hasard, en fait. Tu peux pas laisser la réa parce que du coup, c'est l'histoire. Tu peux pas laisser rien. Le jeu, les plans, l'écriture. Enfin, C'est ça. c'est... Et du coup, on est des artistes. Donc on a le cerveau qui vadrouille tout le temps, qui est là, qui est machin. Donc si tu veux, pour faire des choses très factuelles, d'organisation, de planification, etc., on est forcé de s'y mettre et de le faire. Parce que, voilà, comme on n'a pas les moyens de se payer une grosse équipe de prod. Mais du coup, c'est sur ça qu'on pêche vachement parce que c'est dur pour nous de s'organiser. Il n'y a même pas de carte vitale. Je vous jure, j'ai perdu ma carte vitale il y a 4 ans. Avec un ordinateur, Ça, mais- aussi. carte d'identité, tout ça, j'ai jamais refait ma carte vitale. Je suis un cassos, Vous êtes vraiment des un mecs, quoi. cotorep des papiers. Ouais, c'est Mais Vraiment, je sais pas je- comment vous faites parce que moi, ma phobie d'être comme ça. Parce que du coup, si je suis pas organisée, il y a des trucs que j'oublie, je suis dans le rush tout le temps, je réfléchis tout le temps, et après ma santé mentale, elle en prend trop un coup. Ouais. Donc du coup, je suis surorganisée. Non, J'ai des moi, to-do list de to-do list, genre vraiment c'est... ouais, mais j'adorerais. Mais parce que c'est pour préserver ma santé mentale, sinon Mais je deviens vraiment, nous, folle. on a un vrai problème. Genre, vraiment, tu santé veux. mentale de- Mais genre quand t'es désorganisé, que ça te saoule, que t'as oublié des trucs et tout, à ce moment-là, tu te dis pas, ok, la prochaine fois, je m'organise. Non, je dis. En fait, tu fais oublie. pas. En fait, tu fais pas. On verra, on verra. En fait, tu Voilà. souffles. Tu vois, c'est bon. Franchement, moi, j'arrive pas à dormir, tu te mets comme ça, là, tu me fais de l'ASMR, genre, carte vitale. Permis de Tu me lis le conduire. formulaire du permis de conduire qu'il faut que je refasse depuis 10 ans. Ah ouais. Bah voilà, c'est bon. Ok. j'adore. J'adore. On a un vrai problème. Et c'est fou parce qu'il n'y en a pas un pour tirer vers le haut l'autre. Ouais, pour le coup, vous avez le C'est même ça, défaut. c'est dommage. Terrible, Tu vois. ouais, c'est terrible. Si on avait vraiment eu un qui était plus au-dessus de l'autre pour ça, ça aurait été cool. On aurait avancé sur beaucoup plus de trucs. Ouais. Mais là, vraiment, on est les deux au fond du trou et C'est limite ça. on se tire vers le bas. Quoi. Ah ouais, C'est on ça. rigole de ça. Putain, toi. Et on reçoit les mêmes messages de trucs. Putain, vous n'avez pas payé ça. Ouais. Moi, ça fait 4 ans que j'étais encore 180 Après, balles. si vous deviez donner un conseil à quelqu'un ou des jeunes ou qui veulent se lancer sur YouTube, Ne une soyez pas erreur comme à nous. éviter ou un truc à... T'as dit quoi? Ne soyez pas comme nous. On fait partie des gens qui sommes passés dans les mailles, entre les mailles du filet. Mais C'est-à-dire, faites pas comme nous en termes d'orga ou... ouais, en termes d'orga, Ok, franchement. organisez-vous. quoi. Soyez En fait, on a organisés. deux problèmes. On a ça. Et on a le fait de se satisfaire d'être à deux. Et en fait, on n'a pas ce truc de businessman. On est bon, hein, quand il faut parler de trucs, on est bon. Mais on n'a pas ce truc de se vendre, d'aller dans les soirées où il faut aller, d'aller parler avec Ok. un tel, une telle. Voilà, on est comme ça. En fait, on est comme des footballeurs. On se dit, ouais, putain, si on est bon sur le terrain, on a des bonnes stats, putain, On t'as viendra marqué nous 28 chercher. buts cette saison. Ok. Il y a des clubs qui vont venir te chercher. Alors c'est vrai, il y a Golden Moustache, M6 à l'époque est venu me chercher. Après on était chez Studio 71, chez TF1 pendant un an, puis dans une truc d'Universal Music pendant 3-4 ans. Mais c'était pas les bonnes personnes entre guillemets. Ok. En tout cas pas pour nous. Ouais. Tu vois, ça peut être une bonne personne pour, c'est comme en amour, hein. Tu peux être la bonne personne pour un tel et pas pour une autre personne, mais on n'a pas eu ce truc de putain, lui là, il est trop chaud ce mec, c'est un producteur de malade, Ouais, ouais. nanana. Faut bien Ok. s'entourer, quoi. Ouais. Après, tu peux pas être bon partout. C'est On pour peut ça pas être qu'il bon y en a partout qui et ont des agents, nous on s'est etc., vraiment mais- dit on va venir nous chercher. Ouais. Parce que, putain, il y a cet homme, honnêtement, en plus, si tu comptes toutes les personnes qui ont fait des dizaines, des centaines de millions de vues avec nos vidéos qui prennent et qui tout, parce qu'en fait, ils font, Ouais. c'est des boucles. C'est des boucles, ils recommencent. Moi, j'ai fait moins de vues sur plein de vidéos que des gens qui ont ripostent. repris nos. Ouais, Ouais, grave. franchement, ça rend fou. Et comment tu fais Ouais. quand t'es connu sur YouTube comme ça et que tu pètes le million d'abonnés, etc., pour bien t'entourer après, quand les gens viennent vers toi, quand tu sors ou... Est-ce que vous avez élargi votre cercle d'amis ou au contraire, justement, c'est restreint et vous vous méfiez un peu plus des gens? Je pense qu'on a les mêmes. Ouais, on a toujours les mêmes, hein, on a le même depuis, cercle. On a quelques gens qui
quelques personnes qui ont été là dans des moments où on s'attendait pas et que maintenant qui sont devenus des amis à nous. Comme il dit, on n'a jamais été très copinage avec les soirées, machin et tout. On a beaucoup de connaissances, on a beaucoup de Ouais. gens, tu vois. Ça, on s'entend bien avec beaucoup de Ouais, gens. il y a beaucoup de respect, Il y a des beaucoup mecs cool, de fous, tu vois. Donc, on connaît beaucoup de gens et on a en affection beaucoup de gens. Mais si tu veux, on n'a pas besoin. Enfin, on voit tout de suite si quelqu'un vient trop intéressé, tout ça. En fonction de ce qu'elle te dit. Ouais, voilà. Et puis là, on parle pour le truc pro. Après, pour le perso, que ce soit des meufs ou quoi, bah, en soi, tu vois, ça, on n'a pas 22 ans, on est trop naïf, etc. Tu vois, on a un peu de bouteille dans ce truc-là. Donc, si tu veux, on arrive à capter quand Ouais. c'est trop intéressé. Et d'ailleurs, les meufs se font des fausses images de nous, des fois. On pense que t'es youtubeur, t'es blindé, etc. Ou, enfin, voilà, des mauvaises raisons. Donc, tu le vois. Et puis, ça dépend le genre de fille. Ça dépend. Ok. Ça, on n'a jamais eu de Est-ce problème. qu'il vous à est ce déjà niveau-là. arrivé des situations hyper bizarres ou gênantes avec un abonné ou quelqu'un qui vient vous voir Tout le temps. Est-ce qu'il y a eu des... Ah ouais C'est quoi Ouais, truc le plus gênant qui soit arrivé. hein. Oh, ou bizarre ouah, c'est très long. Et on a le boulanger et tout ça. Ouais, on Ouah. a des gens qui font, Des font choses peur, quoi. qui vous disent ou des... Ouais, Ouais, des ou des fois, comportements, même des messages. Il y a des gens, vraiment, ils se prennent de passion pour toi. Ouais, ça fait ouais, peur. des fois, Vraiment, ça fait peur. Ça fait vraiment film Ouais, d'horreur, quoi. C'est un truc Ah ouais. de film d'horreur. Moi, là, Dans comme les ça, fusées, un ouais. mec comme ça qui me revient, donc je vais au cinéma. Moi, j'aime. Après, on est des solitaires aussi. Ouais. Ça, on dit pas, on est des solitaires. Des fois, par exemple, Tom, c'est un mec qui peut pas te parler pendant 3 heures. Des fois, quand tu le Alors connais qu'il est pas, là. je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a? Tu vois. Mais vraiment, c'est un mec, tu peux prendre le train, Paris, Bordeaux, tu fais une escale, tu vas à Marseille, tu vas à Nîmes, il t'a pas parlé. Mais c'est normal. Il te répond pas non plus quand tu parles Si. Mais. Et ouais. Et moi, je suis comme ça aussi, mais beaucoup moins. Ok. Enfin, beaucoup moins. Ouais, moins, quoi. Mais lui, c'est pas un problème. Et alors, si tu mets une chicha dans le bec. Donc, Je suis un mec chill. Donc, je vais au cinéma. Et là, il y a un mec. C'est comme dans les films. Genre, je regarde l'affiche. Et là, il y a une voix qui arrive. Moi, je te conseille d'aller voir ce film. Je dis, ouais, ok. J'ai vu tous les films. D'accord. Devine, c'est quoi ma vidéo préférée d'il y a cet homme? Je sais pas, les bâtards à l'école. Non. Quand t'es trop sur Snap. Devine comment je m'appelle? Je sais pas. Tom. Je dis, ah, ok. Ce film-là, il est vraiment bien et tout. Je dis, ok, bah, j'irai le voir après. Donc, je vais manger un truc. Je reviens. Et tu sais, c'est au Pâté Gaumont à Place Clichy. Ok. Tu sais, t'as 2 endroits pour aller au cinéma. Ok, non. En bref. Donc, je vais à l'endroit pour aller voir le film donc, je vais aller voir un film. Je prends ma place. Et là, je vais aux toilettes. Le mec, en fait, il travaillait dans le Pâté non. Gaumont. Il arrive. Comment on est fou? Tu veux que je te prenne tes popcorn? Ouais, merci. Tac, je vais aux toilettes, je reviens. Je dis, ah, merci. Je dis, non, mais je vais regarder avec toi. What? Donc, je m'assois. Et le mec, il est là à côté de moi. Mais gênant. Et il me parlait pendant tout le film. Il y a un faux raccord là, t'as vu? Et t'as pas osé lui dire... Non. Parce qu'on est trop gentils. C'est notre caractéristique. On est trop gentil. On est trop gentils. Ça, c'est terrible. Ouais, je vois le genre. Ouais. Et c'était terrible. Je me dis, imagine, il commence à me faire ça. Le truc. Vraiment, c'était un délire. Je dis, putain, si je meurs pas, je vais le raconter à Tom. Si je meurs pas. Et c'est un Et quand fou. t'arrives à ce stade de notoriété, on va dire, où on te reconnaît dans la rue, etc., comment tu fais? C'est peut-être une question un peu bateau, mais pour pas trop prendre la grosse tête ou justement... parce qu'il y a un moment donné où ça te monte à la tête, mais dans le bon sens du terme, où d'un coup, il se passe plein de choses et c'est génial. Et comment tu fais pour justement... Parce que justement, vous avez pas l'air... Ben, franchement, but c'est parce de que vous-même, on va je dire, pense qu'on. En fait, comme on est dans notre bulle là tous les deux, comme c'est pas du tout quelqu'un qui va se la raconter, Tom et tout, tu vois, on est même plus à dire, ouais, mais t'as vu. En fait, on sait la vie qu'on a. Tu vois ce que je veux dire? Notre vraie vie, c'est... Des fois, tu sais, on va en soirée ou quoi, t'es là, tout le monde te reconnaît, oh, le patron, il te sauce, il te met une table, il machin, tu vois, donc tu te sens comme une star. Tu te dis, putain, ouais, on se Après, c'est regarde. cool, c'est des côtés Putain, on sympas. est quelqu'un, tu vois, les trucs, c'est cool. Mais après, en vrai, notre vie, on la connaît. Ouais. On sait qu'on est des mecs chill, on se voit, on bosse, on va à la chicha, tranquillou, on mange au grec. Enfin, notre vie, elle est archi simple. Ouais. Donc, on sait la vie qu'on a et on est conscient. On n'a jamais eu ce truc de à se la raconter ou à faire des trucs. Enfin, voilà, on se contente de notre vie. Elle est trop bien. Ouais, Tu c'est vois. vrai qu'on sait pas ce que c'est que la vie de. Tu vois, on sait de jamais. riche, tu On vois. pourrait à un moment, tu vois, à un moment, bon, là plus trop, mais à un moment, on gagnait de l'oseille, vraiment, tu vois.
pas mal, tu vois. Et on s'est jamais dit, tu vois, notre osé, il partait toujours dans les mêmes conneries. On n'a jamais appris une leçon. Mais, tu vois, toujours les mêmes trucs, des petits voyages, de temps en temps, c'est cool et tout, mais, bah, voilà, quoi. C'est quoi l'achat le plus fou que vous avez fait? Il n'y a pas d'achat, il n'y a que des chichas. Il y a que des chichas et des voyages. Franchement, je te jure que terrible. On n'a pas de voiture. On a honte, hein, de ça. On n'a rien À acheté. Paris. C'est-à-dire, on n'a Pas pas d'appart. d'appartement, on a... Ah ouais? Mais ça aussi, pour louer un appartement, compliqué quand t'as le statut un peu de... Je sais pas Ouais. si vous êtes en auto. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et moi, de par ma religion, je fais pas de prêt. Tu vois? Ok, ouais. Je fais pas de prêt. Donc, je dis toujours à mes parents, vous inquiétez pas, un jour, j'aurai suffisamment, je paierai en cash Mais ce du que coup, je ferai, tu vois. Comment vos parents, ils voient ce métier? Parce que après, c'est pas comme si vous aviez lâché vos études pour faire ça. Ça vous a un peu tombé dessus. Est-ce que eux, ils se rendent compte que du coup, c'est votre métier, c'est votre quotidien? Ou qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Oui, maintenant, oui. Ça a été compliqué au début. Tu te dis, enfin, ta mère, ma mère, par exemple, elle n'était pas du tout sur les réseaux. Pour elle, c'est lunaire, tu vois, de se dire, ok, Elle était un peu sur ton dos pour les études et tout. Pas spécialement, parce que moi, les études, j'ai pas, bon, voilà, c'était pas, on va dire, j'étais pas voué à faire ça, quoi. Mais tu vois, bosser au moins, faire un truc concret, tu vois. J'ai toujours eu des métiers, entre guillemets, où bah, tu gagnes de l'argent concrètement, tu vois. Et là, de dire les réseaux et tout, et tu vis de ça, mais c'est ça tout le temps. Mais je comprends pas comment tu gagnes de l'argent, tu vois. Après, c'est notre génération, ils veulent pas ça. Ouais. Faut leur expliquer, faut tranquille, faut lui montrer, Ok. faut machin, faut lui. Mais ils vous soutiennent quand même. Tu sais, mes parents, ils ont la soixantaine, ils comprennent même pas de base, tu vois. Pour eux, tu fais une chronique dans, je sais pas, dans le quotidien, c'est 10 fois mieux que tout ce qu'on fait nous, tu vois. Tu vois, ils ont pas ce truc, Internet, YouTube. Vraiment, mon père, il squatte YouTube, ma mère, pareil, regardait Ils font avec des ce qu'ils vidéos de connaissent, singes sur les réseaux toute la journée. Donc, ils ont, tu vois, pour eux, ils ont catégorisé le truc télé. C'est au-dessus de tout, tu vois. Et au début, je leur ai dit, j'arrête de travailler, je vais faire que de la vidéo. En fait, ils savent que moi, je suis un mec paumé, tu vois. Ils se disent, vas-y, il va refaire un autre truc. Ok, vas-y, c'est pas grave. Et du coup, je faisais, et après, ma mère, c'est quelqu'un de très inquiète pour ses enfants tout le temps et tout, tu vois. Et je crois qu'il y a eu un déclic où on est parti en Algérie. On est allé en Algérie avec mes parents. Et à l'aéroport, je me suis fait reconnaître. Ok. Tu vois. Et mon père, il a pas compris. Il a dit, pourquoi faire une photo avec toi? Il est resté 2 heures comme ça. Oui, parce que du coup, c'est pas toi qui lui dis, il voit concrètement. Voilà. Ouais. Tu vois. Et après, il a commencé à dire truc. Après, il a commencé à comprendre, à Ouais. s'intéresser. Tu vois, je sais pas si ta mère aussi a commencé à dire, mais du coup, comment ça marche ça, Ouais, ça, ouais. ça. Et là, t'expliques. Voilà, t'expliques, Ok. ils comprennent. C'est eux qui viennent. Voilà, ils disent, C'est ok, ça. donc quand tu fais ces vues-là, ça te ramène ça, C'est ça, et les OP, et les trucs et tout. Puis après, ils nous voient, heureux, truc. Ouais, ils tu voient vois. les Ouais, tu vois, conséquences. tu vois, j'ai toujours été un enfant hyper créatif, hyper truc, dans ma bulle, tu vois. Du coup, j'ai reçu des petites questions de vos abonnés sur Insta. Après, ça va, il y avait des questions intéressantes. En vrai, je m'attendais à plus de folie. Déjà, la première question. Tom, est-ce que t'es vraiment un charreau dans la vraie vie? Bah, vous avez un petit peu la réponse dans ce podcast. De moins en moins. Ok. Voilà. Mais est-ce que t'es comme sur tes réseaux, comme sur tes Non. vidéos? Non, beaucoup plus tranquille. Attention, j'adore les femmes, j'adore draguer, j'adore le jeu, la séduction, etc. Mais T'es pas autant beauf, quoi. voilà, avec beaucoup de classe et. Ça rejoint une autre C'est question. que cet homme, c'est vraiment des beaux. Bah ouais, c'est un enfer le Ouais. mec de mes vidéos. C'est ça, en fait, c'est vraiment. Tu vois, c'est pour ça que ça s'appelle les bâtards en couple. Enfin, les bâtards tout court. Ouais. C'est le mec qu'il faut pas être, quoi. C'est vraiment, on a fait les clichés ambulants, quoi. Ouais, c'est le Malheureusement. beauf, hein, c'est vraiment le mec. Vas-y, la petite. C'est quoi, serre la main de la petite, je sais plus quoi. Et... Vraiment, c'est ça, quoi. Bah, ça rejoint une autre question de qui est le plus charreau des deux. Qui est le plus charreau? En vrai, il n'y a pas de charreau, en vrai. Hein. Enfin, en vrai, c'est un faux charreau. Déjà, Tom, il plaît. Tu vois, c'est l'archétype des latinas, tu vois. Et le moins timide, on va dire. Je sais pas, mais. Franchement, tous les deux, on plaît. En soirée, des filles viennent, on n'a pas de mal à parler à des filles, etc. C'est cool. Après, on est toujours un peu timide, ou bah, comme on disait tout à l'heure, on joue nos persos, et du coup là on débloque des trucs, du coup c'est rigolo, voilà, ok. et on séduit comme ça, mais on a des périodes, tu vois, où quand on est en couple et tout, on est cool, on est calme. Puis après, on a des périodes si on est tous les deux en célibataire, et si on est tous les deux en même temps en pétard, là c'est foutu. Bah, justement, j'ai une question qui a été posée par une petite dame. Est-ce que vous êtes célibataire? Ouais. Depuis, Plus grand désespoir. depuis quelques mois. Ok. Pareil. Bah voilà, bah sachez-le si jamais. J'avais une question un peu plus touchy d'un homme qui a demandé c'est quoi combiner votre body count?
Bah, c'est fallait s'y combiné. attendre. Moi, je suis à 0 body count. Parce que je pense qu'il surestime énormément. Du Ouais, coup. ouais, vraiment, vous surestimez beaucoup. Hein. Moi, non, on est sur moins de 10. 8. Non, franchement, Croyez-le ou pas. je sais même pas. Alors, moi, j'ai commencé très tôt. Et j'ai ma prof de français à 11 ans. Et après, j'ai arrêté. Je sais pas où il va. Je sais pas où il va. Il panique. Ouais, non, moi, Mais du moi, coup, ça j'attends le rejoint une autre mariage. question qui est comment vous séduire et c'est quoi le truc qui vous fait craquer justement chez une fille et le truc qui vous repousse le plus? Un truc chacun. Ah. Ok. C'est quoi le truc qui fait la diff? Moi, c'est. À part les groupes Z, c'est. Non, je rigole. Non, c'est. Non, vraiment, en plus, c'est le. Comment on dit? Comment on appelle ça? L'autodérision. Ok. C'est-à-dire que moi, j'adore une femme. Attention, je suis très porté sur le physique aussi. Pour moi, c'est hyper important. Moi, j'ai une femme qui est belle et tout, Ok. qui prend soin d'elle, etc. Mais qui a cet humour et cette autodérision qui se clash, qui est simple, qui a une attitude de meuf comme nous, finalement, tu vois. Ok. Cool de fou. Vraiment cool. Et en plus, la meuf, c'est un paquet. Bon, ça me tue. Et le truc rédhibitoire qui te... Bah, c'est l'inverse. C'est justement, la meuf, c'est un paquet, elle le sait. Et Elle en joue, elle est c'est pas trop. intéressante. Voilà, elle est pas. C'est un enfer et au secours. Ok, à toi. Bah, en vrai, c'est un peu pareil. Moi, il faut que j'ai un côté un peu. Putain, je suis fan. Tu vois, si la meuf, elle est drôle. Tu vois, par exemple, mon ex, elle me faisait rire. Tu vois, elle était très, très drôle, tu vois. Et du coup, il y a ce truc de putain. Pour moi, c'est un talent, tu vois. Une meuf, qui est Ouais. drôle, c'est Ok. un talent, tu vois. Et qui tu rigoles et qui tu fais des trucs de C'est golemon. C'est trop Ouais. bien. Une fille avec qui tu vois, tu te dis vas-y, je vais la voir pour 1 heure. À la fin, t'es là Tu toute passes la la soirée, soirée, tu ouais. parles avec elle et tout. Ouais, moi j'aime les femmes douces, avec un une peu de chose caractère. Ah, ouais. Il fait sa liste. Ouais, putain, dommage. KO. Et, Et la chose qui la passe chose pas. qui passe pas, les femmes en fait après c'est les gens en général, tu vois, qui sont pas simples. Tu vois, c'est en mode la meuf qui va se vexer pour rien, Ok. ouais, la meuf qui a pas d'autodérision, Susceptible. qui se la raconte parce que oui, elle sait qu'elle est belle, qu'elle a un corps, truc, hein, tu vois. Ok. Ce truc-là, je suis pas fan. Et les meufs qui fument la cigarette aussi, qui fument beaucoup la cigarette. Ça, l'odeur de la cigarette, Ouais. j'ai Ok. un vrai problème avec ça. Si les réseaux n'existaient pas, vous feriez quoi comme métier? Si les réseaux n'existaient pas, moi je serais dans le football. Parce qu'il faut savoir qu'avant il y a cet homme, moi j'étais dans le football. Ok. Donc je joue au foot, mais ensuite je me suis reconverti où je travaille pour un agent. Mon kiff, c'est ça. Je parle jamais de foot, tout ça, c'est vrai, mais avant d'être dans ça, j'étais dans le foot, donc je travaillais pour un agent de joueurs, tout ça. Donc c'est repérer le bon joueur, truc. Ça aurait été plus le domaine sportif. Ouais, mais j'avais un joueur et tout qui était pro, truc. Et ouais, moi j'aurais été dans ce domaine. En tout cas, j'aurais essayé d'être dans ce domaine parce que le foot c'est comme l'art. Hein. Il y a beaucoup de monde et il y a pas beaucoup de gens qui gagnent leur vie avec ça. Quoi. Et toi? Moi, je serais devenu un entrepreneur. Je sais pas dans quoi. Ouais, t'aurais Mais continué, ouais, moi je suis un mec en solitaire. à 16 ans, je montais des dossiers pour ouvrir une chicha. Ce que je veux dire, j'allais visiter des locaux commerciaux, je faisais venir des mecs qui avaient des entreprises de bâtiments, je leur faisais faire des devis à 150 000 euros, Putain, c'est le truc de la chambre là. alors que j'avais 14 euros sur mon compte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je montais des dossiers pour Ok. ouvrir des chichas. Le truc de la chambre. Je faisais des annonces sur Le Bon Coin, je disais que j'avais une société de trucs, on allait avec mon pote en RER avec nos échelles et nos pinceaux poser du papier peint mal fait chez des gens. C'est terrible. J'ai entrepris très jeune beaucoup de choses. Et donc j'aurais fait ça. Donc entrepreneur, ouais, ok. J'aurais ouvert quelque chose. Ouais, je pense que c'est important en vrai, d'avoir vécu plein de vies différentes pour pouvoir raconter des choses en fait, Ouais. tu vois. Parce que du coup, tu vois, les trucs de comique de situation, on en a tellement vécu, tu vois. Lui, le truc où j'imagine le client qui rentre et qui voit une chambre, ça devait être un truc, c'est quoi, c'est Batman. je sais C'était plus le quoi. papier peint de son fils. C'était un papier peint, il y avait des tags qui se suivaient. C'est donc il y avait des bandes et tout. Et les tags, ils se suivaient pas. Genre, c'était décalé de. Genre, Comment tu vas justifier ça? Dire, ouais, mais t'inquiète. C'est quand ça va sécher en fait ça. Ils vont se mettre ensemble. Moi je pense que t'aurais été dans le vêtement, je pense. Tu vois, à terme, je pense que t'aurais été Ouais, dans j'aurais un truc peut-être dans- ouvert un truc. En lien avec ça. On peut-être. attend le merch du coup. Ouais, putain, Ouais. ça arrive fort l'équipe. Pour finir l'épisode, je voulais vous demander, c'est quoi les futurs projets? Sur quoi on vous attend? Sur quoi on vous voit? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de trucs qui arrivent. Le merch?
Donc déjà, il y a un truc de merch. Ça, c'est un petit projet perso où on se fait un petit kiff. J'ai envie de sortir une petite d'un petit drop de sympa, des petites fringues. J'adore les fringues. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit truc sympa. On va sortir ça bientôt. On est en train d'écrire une pièce de théâtre. Ça, c'est un gros projet. Ça arrive aussi bientôt. Il y a à la rentrée en septembre une tournée, normalement pour fêter les 10 ans de Yes et Tom, où on a tourné justement un film, Bâtard à l'école, inédit, d'une histoire très sympa. Et voilà, donc il y a une tournée en France normalement, même Belgique, etc. Il y a tout ça. Après il y a sur YouTube blinde de contenu qui va sortir. Franchement, on est en pétard en ce moment. Il y a plein de TikTok, trucs. Insta, tous les réseaux finalement. Sur tous les réseaux, il va y avoir une sorte de truc hors série, un peu de Bâtard à l'école, qui sera en fait sur les profs, un peu sur la vie des profs, un peu tourné comme une sorte de faux documentaire. Ok, d'accord. Plein de courts-métrages aussi. Alors je me suis engagé à ce qu'on fasse un court-métrage par mois. Ok. Un gros court-métrage par mois sur les réseaux. Faut être organisé là. Ouais, faut être organisé. Faut gueuler dans les commentaires s'il y a rien sur YouTube. Ouais. En fait, c'est ça qui est bien, tu vois. Par exemple, Tom, il adore tout ce qui est vlog, trucs. Ça. Tom, c'est vraiment le mec qui connaît les trucs sur YouTube, tu vois. Les tendances sur YouTube et tout. C'est un mec qui passe des heures sur YouTube. Moi, j'ai plus de mal, tu vois. Moi, quand je rentre, je mets la télé, je mets un truc sur Netflix, tu vois. Et du coup, c'est trop bien parce que même dans ça, tu vois, on n'a pas assez exploré ce truc-là, tu vois. Donc là, Tom, il va, entre guillemets, prendre le lead sur tout ce qui va être contenu hors fiction, tout ça, des vlogs et tout. On va tester, on va essayer d'habituer les gens à ça. Puis après, toujours les petits sketchs sur Insta, tout ça. Et le film. Le film quoi, qui devait être une série de base. Et après, on va en faire un film. Ok, trop hâte. Il sera sur YouTube. On le mettra sur YouTube. Ouais, d'abord. On va tourner un peu d'abord Ok, d'accord. En France et après on mettra sur YouTube. Ok. Bah merci d'avoir accepté l'invitation déjà, d'avoir partagé l'envers du décor de vos vies, de voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté, parce que les gens savent pas, ils voient pas finalement. De fou. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir du coup dans les commentaires et à me suggérer potentiellement d'autres personnes à recevoir en interview parce que j'ai beaucoup aimé l'exercice. C'était cool. Ouais, grave, les copains, les copines, contactez Clara. T'as été super, Clara. Ouais, franchement, Clara, alors là, c'est. Ouais, c'est le talent. C'est pour ça que je dis, c'est mieux que la télé. Être mis à l'aise, être truc, c'est concis, c'est précis, c'est pointilleux. Non, mais j'adore. Mais en plus, j'avais plein d'autres questions, mais j'ai jamais. La prochaine fois, je book 2 heures. Vraiment, j'ai jamais le temps de dire tout ce que je veux dire. 1 heure, ça va vite. Hein. Mais ça va, j'ai dit l'essentiel et le plus gros des questions que j'ai reçues. Merci. Merci à toi. Avec plaisir. Et hâte de voir les sorties des nouveaux projets. Et puis aussi tes actus à toi. On a hâte de voir ce que tu vas sortir. De fou. Là, on a un autre sketch qui va sortir bientôt. C'est vrai que vous avez tourné des trucs sortis. Ouais, on a tourné 2 sketchs. Est-ce qu'il a réussi à avoir le cœur de l'infirmière ou pas? Affaire à suivre. Merci les gars, c'était trop cool. Avec plaisir. Ciao l'équipe, abonnez-vous. Mais ça va. Bling bling. Bravo, Terrible.